sans que je raconte l'âme gitane, il n'y avait pas de film. Parce que c'est très important de les voir à l'intérieur, de les voir qu'est-ce qu'ils pensent, de voir c'est quoi la liberté pour eux, de voir tout ça, de les montrer, que la caméra les montre. C'est quoi la liberté? Qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, c'est tu ne supportes pas être enfermé quelque part. Tu ne supportes pas battre là, tu t'en vas. Là, c'est la liberté. Dès que je me sens pas en condition d'être libre, je dis ciao et je pars. Là, je suis bien. Mais donc, c'est ça la liberté, c'est s'en aller. C'est de dire ciao, je m'en vais. Par tous les moyens. C'est-à-dire, je suis dans une école, je saute par la fenêtre. Je saute par la fenêtre. Donc, c'est tout ça la liberté de Tzigane. C'est cette façon d'être. Et ne pas supporter d'être entre quatre murs et que la pierre fait peur. Dès que les pierres sont les unes sur les autres pour faire un mur, ça fait peur aux Tziganes de l'époque de 1940. Et pour ça, il me fallait un personnage qui symbolise ça. C'est juste un personnage. Mais un personnage, je dirais, qui est le talent de James Tyrrell. James Tyrrell, c'est un acteur, je dirais plus qu'un acteur, c'est un personnage. Il est beau d'abord, il a un regard tellement beau, très très beau, il ressemble à un enfant. Il a toujours l'air d'être un enfant. On a travaillé ensemble pour montrer ce que c'est que la liberté. Et donc c'est quelqu'un qui peut, à un moment, partir en délire d'angoisse de non-liberté. C'est-à-dire que dès qu'il y a des gendarmes qui viennent et qui réquisitionnent les chevaux de sa famille, hein, lui, il a peur, il se met à pleurer, à crier comme ça, comme un gosse qui voit sa famille se faire frapper. Et après, pour exulter ça, pour sortir ça, il va danser dans la forêt. Mais pas danser en tzigane. Il va danser comme un fou, pas un fou, mais comme il va sortir de lui, il va sortir ses pleurs, il va sauter par terre, se relever. C'est ça sa danse. C'est une danse de mort, une danse de révolte. Et donc, et avec James, on a travaillé ça pour exprimer justement son côté véritablement tzigane, quoi. Le tzigane, c'est celui que les tziganes vont dire voilà, quand on a quelqu'un qu'on aimerait qui soit chez nous, on aimerait qu'il soit avec nous, qu'on aimerait adopter. Et donc, ce personnage, pour moi, il symbolise toute la communauté rome qui a été massacrée par les nazis. Aujourd'hui, avec tous ces témoignages, avec tout ce que j'ai récolté, le moment était venu aujourd'hui de faire Liberté, de faire ce film sur la déportation des Gitans, des Manouches de France, qui ont été déportés et qui ont été mis dans un trou noir. En France, on les a gardés dans les camps jusqu'en 1946. En 1945, Paris libéré, De Gaulle rentre dans Paris, tous les Gitans de France, les 40 camps, les portes restent closes, restent fermées, les gendarmes continuent de les garder pendant 1 an après que De Gaulle est rentré dans Paris. C'est quelque chose d'horrible, c'est inhumain, c'est comme si on enferme des porcs, c'est inhumain. Donc c'est pas possible qu'après la guerre, après tout ce qu'ils ont souffert, on les laisse 1 an après dans la pourriture. On était au courant qu'il y avait entre 200 et 500 000 morts de Roms, Gitans, Manouches, qui ont été massacrés par les nazis et leurs alliés, surtout leurs alliés. Les nazis, d'accord, c'est des monstres, mais leurs alliés. Donc, on savait ça. Détachez-le. Pourquoi tu fais ça, Pentecôte? Pourquoi tu nous en fais un comme des chiens? Pour débarrasser la France de sa vermine.
Le personnage de Marie-Josée Croze, qui fait de la résistance dans le film, elle est inspirée d'une vraie résistante qui est vivante, qui s'appelle Yvette Lundy, qui est en Champagne, et qui a vécu exactement cette histoire. Vous qui prétendez aimer l'ordre, comment osez-vous venir ici et terroriser les enfants? Toi, ta gueule! Qui n'a pas sauvé les gitans, attention, mais qui a sauvé des juifs. Elle a sauvé beaucoup de juifs et des aviateurs et tout ça. Elle a fait des faux papiers pour les juifs et tout ça. Et donc je trouvais que c'était superbe de mettre cette femme-là dans le film, qu'elle, bon évidemment il n'y a pas d'histoire de juifs, mais qu'elle sauve les gitans, et qu'elle s'appelle aussi Mademoiselle Lundy dans le film. Cette femme, après, elle avait été arrêtée et déportée en Allemagne, je crois. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de faire un procès, ni d'accuser, ni de quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est le moment de reconnaître. Il faut que les Roumains reconnaissent, il faut que les Hongrois reconnaissent, il faut que les Français reconnaissent gentiment, sans rien dire de plus que on reconnaît avoir emprisonné pendant plus de 4 ans ou 5 ans, et jusqu'en 1946, des gitans qui n'avaient absolument rien fait.